Encore une fois, prends nos âmes. Seigneur, notre Dieu, mets-y ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Seigneur, afin que ta vie soit manifestée en nous. Dieu, notre Père, avant son enlèvement, Enoch a reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Accorde-nous d'avoir un témoignage pour les éternellement perdus. Le monde sache que bientôt là nous partirons. Comme les fils des prophètes savaient que Élie sera enlevé en ce jour-là. Ils à Élisée, ton maître sera enlevé. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ce témoignage. Seigneur notre Dieu, éloigne-nous des discussions, d'être les uns contre les autres, mais accorde-nous d'être une même âme, un même cœur, comme c'était au commencement. Par ta grâce, nous croyons que tu le feras, parce que toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, c'est toi qui l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Achève ton œuvre, achève la sanctification et la purification dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Voici arrivé tout à la fin du temps de la grâce. Accorde-nous véritablement de marcher de progrès en progrès, d'expérience en expérience. Sois loué, exalté, parce que déjà tu l'as fait sous l'écoute de cette parole que nous avons écouté avec crainte, avec tremblement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Chacun de nous a été attentif à la parole de Dieu. Elle est directement adressée à nos cœurs. Elle n'est pas adressée à notre tête. Oui, nous écoutons par les oreilles, mais nous n'écoutons pas par une oreille pour que ça puisse sortir par l'autre oreille. Quand elle entre, qu'elle puisse descendre dans le cœur. Et que chacun de nous soit convaincu. La Bible dit, ça ne sera ni par la force ni la puissance. Et quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. Ainsi, par la grâce de Dieu, l'Esprit parle encore. Et qui sont les vainqueurs? Ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises maintenant. Que notre Dieu soit loué, exalté. Comment faire un résumé? Comment parler après une si grande prédication où beaucoup de pensées ont été prises, des pensées profondes? J'aurais souhaité que ce soit vraiment seulement un temps pour que nous puissions demander à Dieu que notre vie lui soit entièrement consacrée. Nous sommes arrivés à la fin. Selon Matthieu chapitre 24 verset 14, cette espèce d'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Et du temps de frère Branham, elle n'était pas prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, elle est arrivée aux extrémités de la terre. Elle sera prêchée comme un témoignage. Pour les uns, ils entendent la parole, la voix de Dieu. Ils quittent les dénominations et les organisations des hommes. Ils viennent prendre part au rassemblement. Mais pour les autres, c'est juste un témoignage. Parce que
Dieu ne peut pas juger sans avertir. D'abord, il y a l'avertissement. Mais il y en a qui saisissent l'avertissement. Mais il y en a pour qui c'est déjà trop tard. Parce qu'ils sont comme Judas. Déjà condamnés, ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons entendu l'appel du Seigneur. Le cri de minuit. L'appel à sortir. Seulement ceux qui ont écouté cet appel-là, quand ils vont mourir, ils écouteront quand le cri de commandement va retentir. Les morts ressusciteront premièrement. C'est pourquoi nous disons Jésus n'est pas encore venu. Le temps de grâce est encore là. Mais nous avons entendu que le temps de grâce ne termine pas le jour du retour de Jésus. Non, ça va terminer avant. Ça va terminer avant. Je ne sais pas pourquoi frère Franck a dit ne discutez plus. Pourquoi il a dit c'est la dernière action. Certainement que c'est déjà trop tard. Il est plus tard que nous ne le pensions. Nous sommes très très proches du retour de Jésus. Il dit même sur les tonnerres, sur quoi que ce soit, ne discutez pas. Bien aimés frères et sœurs, la différence entre les vierges sages et les vierges folles, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Il y a un frère, il y a quelques années, il avait posé la question à frère Franck à ce sujet. Quelle est la différence entre les vierges sages et les vierges folles? Parce que pour moi, c'est que les vierges sages sont baptisées de Saint-Esprit. Les vierges sages sont baptisées du Saint-Esprit. Et les vierges folles, non. Et frère Franck a répondu, ce n'est pas exactement ça la différence. La différence, c'est que et les vierges sages et les vierges folles ont entendu le cri de minuit. Mais les folles n'ont pas pris l'huile de réserve. Elles se sont arrêtées avec le prophète. Mais elles n'ont pas été conduites dans la suite. Il dit la différence, c'est être conduit dans la suite qui est la volonté de Dieu. De la même manière que Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, était conduit par l'Esprit de Dieu jusqu'au temple. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont de Dieu, enfants de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. La différence est dans le discernement de ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait. Ce que Dieu veut pour maintenant. La différence est à ce point-là. C'est ce discernement-là. Et nous avons reçu la grâce de Dieu. Il fallait que nous réécoutions ces prédications. Une prédication comme celle-ci, prêchée qui des années, mais qui se rapporte vraiment à la fin. Alléluia. Dans le ministère de Jésus, exactement dans le ministère de frère Branham, parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il a envoyé son serviteur et prophète. Comme dans le ministère du Seigneur Jésus,
Quand il priait pour les malades. Quand il faisait les miracles. Tout le monde le suivait. Cela s'est fait aussi dans le ministère de Frère Branham. Tout le monde suivait. Quand Jésus a multiplié les pains, tout le monde suivait. Mais quand il a commencé à porter l'enseignement, là les gens l'ont quitté. Les gens l'ont quitté. Mais que Dieu nous accorde la grâce. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Au travers des enseignements que nous recevons, nous sommes corrigés. Nous sommes châtiés. Nous sommes repris. Alléluia. En tant que parents ici sur la terre, nous pouvons rater l'éducation de nos enfants et dire c'est trop tard. Mais la grâce de Dieu est un enseignant spécial. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Et cette grâce nous éduque. Elle nous enseigne. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Dieu est l'enseignant de chacun de nous. Ainsi, il nous éduque, il nous corrige. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 6, il est impossible que ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu, mais qui sont tombés, puissent être ramenés. Bien-aimés frères et sœurs, tomber là, ce n'est pas en rapport avec les erreurs dans ta vie et dans ma vie. Parce qu'il est écrit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Il est écrit il tombe tous sans se relever. Si nous sommes tombés, que Dieu nous relève. Qui jugera un serviteur de Dieu? S'il est tombé, son maître le relèvera. Que Dieu me relève. Alléluia. Amen. Mais là-bas, il est question de la compréhension des Écritures. Nous recevons les dernières corrections. Mais celui qui commence à comprendre autrement, il passe à côté. Impossible de revenir. Il est impossible de revenir. Et aujourd'hui, les hommes se plaisent à interpréter Matthieu 24, 45 comme ils veulent. Il leur est impossible de revenir. Les gens se plaisent et se tapent sur la poitrine. C'est notre temps, c'est notre temps. Ah bon? Bien mes frères et sœurs, celui qui pense avoir quelque chose, même ce qu'il pense avoir lui sera retiré. Mais à celui qui en a, on donnera encore davantage. Pourquoi? Apocalypse chapitre 22 dit que ceux qui sont injustes continueront dans les... Soyons en harmonie totale avec l'écriture. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, je crois le dernier verset ou le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse seront dans un plein accord. Amen. Ces paroles, ce n'est pas pour nous décourager. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Alléluia. Il n'y a que celui qui est né
qui peut être châtié. Si tu n'es pas encore né, tu ne seras pas châtié. Amen. Alors si la correction vient et que tu l'acceptes, c'est-à-dire que la vie est déjà là. C'est-à-dire que la naissance a eu lieu. Alléluia. Et on ne naît pas adulte. On est enfant. Mais maintenant on doit grandir. Jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Le Seigneur le fera. Le Seigneur va achever bientôt son œuvre. Et nous allons partir dans la gloire. Qu'il nous accorde sa grâce. Qu'il bénisse ses paroles dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que le monde voient que c'est vrai, ces gens seront enlevés. C'était arrivé avec Élie. Le prophète Élie, le jour où il devait être enlevé, les enfants de prophètes le savaient. Et ils ont dit à Élisée, ton maître sera enlevé. Que Dieu nous rende dignes d'être enlevé le jour où Jésus-Christ reviendra. Serai-je prêt quand il viendra? Il ne s'agit pas de nous réjouir. Toi tu es frère. Quand on dit femme soyez soumise à ton mari, c'est toi qui dis Amen. C'est adressé aux femmes. Il s'agit de prendre ce qui m'est adressé à moi. Ne pas me réjouir de regarder à gauche, à droite. Je ne viens pas ici pour écouter à la place de quelqu'un d'autre. Je ne viens pas ici pour me regarder dans les rétroviseurs. Il s'agit de regarder dans les miroirs. Dans quel état est-ce que je suis? Qu'en est-il de moi-même? Est-ce que les mauvaises habitudes sont là? Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa grâce. Qu'il donne un coup dans notre conscience pour que nous puissions être réveillés. Alléluia. Et que nous puissions être conscients de notre condition, pour que nous puissions implorer véritablement la grâce de Dieu, et que quelque chose se passe dans notre vie. Alors ne restez pas silencieux. Criez au Seigneur. Alléluia. Parlez-lui, ouvrez votre bouche. Et dites-lui, Seigneur, ce sont les dernières paroles, les derniers avertissements. Cela veut dire, la vérité est proclamée. Un jour, elle est proclamée pour la dernière fois. Si tu ne reçois pas, c'est fini pour toi. C'est dans cette condition que nous sommes maintenant. Que l'église du monde entier se trouve maintenant. Que l'église du monde entier se trouve maintenant. Nous sommes interpellés pour la dernière fois. Comme le temps est devenu sérieux. Alléluia. Ainsi que Dieu nous accorde cette grâce-là de crier comme jamais auparavant. Seigneur. Alléluia. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, secours-moi. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Si tu ne transformes pas ma vie, je ne saurais pas m'aider moi-même. J'ai été hypocrite longtemps. Maintenant, Seigneur, je te confesse toutes mes faiblesses. Je te confesse mon incapacité. Car toute notre capacité vient de Dieu. Qu'il nous rende capables pour l'accomplissement de sa volonté. Et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Les vierges folles, malheureusement, viendront en retard. La porte sera déjà fermée.
Dieu n'aime pas les retards. Ne te précipite pas à la dernière minute. Le médecin dit non, il n'y a plus d'espoir. Appelez-moi les pasteurs. Appelez-moi mon mari. Je vais confesser. Le temps est là. Le temps est là. Alléluia. C'est peut-être la dernière fois. Considérons peut-être la dernière fois que nous écoutons cette parole. Ainsi saisissons l'occasion. Amen. Amen. Ça, le troisième poule. Frère Branham le lit dans son ministère. Comme ça s'est passé dans le ministère du Seigneur Jésus. Quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Pas pour leur salut. Parce que c'était déjà trop tard. Et Frère Branham a vu des femmes qui vivaient sur la terre, mais qui étaient déjà en enfer. Il les avait vus exactement ce qu'il avait vu. Il a vu quand il a vieilli. Parce qu'à la fin de son ministère, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Et le Seigneur dit dans Hébreux, au chapitre 4, que personne ne vienne trop tard. Amen. Que personne ne reste. Écoutons les avertissements. Et laissons-nous corriger. Surtout dans notre manière de comprendre l'Écriture. Amen. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis baptisé du Saint-Esprit. Même ceux qui croient au tonnerre disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Il s'agit d'être scellés. Alléluia. Oh, Dieu ne peut pas sceller l'erreur. Ainsi qu'il nous accorde la grâce de ne pas avoir une fausse compréhension. Alléluia. Et la bonne compréhension, ce n'est pas moi qui la donne. Non. C'est l'Esprit de Dieu. Il nous révèle la volonté de Dieu. Et qui révèle la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire? Crois seulement. Alléluia. Amen. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour adorer, pour consacrer nos vies au Seigneur, et que Dieu nous l'accorde vraiment par sa grâce. Qu'il puisse se consacrer à lui-même notre vie. Comme ça s'était passé dans le temple dans l'Ancien Testament. Quand les ustensiles du temple ont été fabriqués, avant qu'elles soient utilisées dans le temple, on les a consacrés avec de l'huile. Dieu s'est consacré les ustensiles du temple par l'huile. Dieu s'est consacré les sacrificateurs par l'onction d'huile. Ainsi par le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent dans chacun de nous ce qui lui revient de plein droit. Alléluia. Amen. Que nous puissions le reconnaître dans toutes nos voies, toute notre vie par sa grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Il fait beau à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il nous le sacrifice que l'on offre. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie.
d'être sanctifié davantage par ta grâce. Accorde-le à mon frère, accorde-le à ma soeur. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Dieu, notre Père, touche nos cœurs, ô notre Dieu, change nos cœurs, change nos vies. Accorde-nous véritablement ta grâce. Tes paroles sont esprit et vie. Que tes paroles puissent vivre en nous, Seigneur, par ta grâce. Et que nous puissions vivre dans ta parole. Si on cherche la parole, qu'on la trouve en nous. Oh, si on nous cherche, qu'on nous trouve dans la parole par ta grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons cette harmonie parfaite, Seigneur notre Dieu, avec l'esprit, avec la parole, Seigneur. Oh Dieu, être prêt et dire, Seigneur, viens. Oh Dieu Tout-Puissant, mais si tu viens ce soir, dans quel état me trouveras-tu? Oh, me trouveras-tu, Seigneur notre Dieu? Suis-je scellé du Saint-Esprit? Oh Dieu Tout-Puissant, suis-je transformé intérieurement? Accorde-moi, fais-le, Seigneur. Rends-moi capable de toute bonne œuvre. Je suis incapable. J'ai besoin de ton aide, de ton secours. Et ce soir, tu nous as réunis pour cela, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as parlé. Nous avons cru, oh notre Dieu. Maintenant, oh Dieu, montre ta gloire à chacun de nous, Seigneur. Accorde l'assurance que quand Jésus-Christ paraîtra, nous ne serons pas éloignés de lui. Oh Seigneur notre Dieu, parce que nous sommes conformes à lui. Oh notre Dieu, bénis-nous, bénis ces paroles dans nos cœurs. Reçois la gloire et l'honneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ta grâce. Nous crions vers toi et tu as entendu nos cris. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Elle est toute à toi et par ta grâce infinie. Oh Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Alléluia. Grand Dieu des cieux, Nzambe monene ya balola. Nous te remercions pour ta parole que nous avons écoutée. Totondi opona lioba na oto tikoyoka. Tu ne nous amènes pas ici pour rien. Omemaka biso awa pona pamba te. Mais nous reconnaissons que chacun de nous a un dépôt. Tokososola ete moko na biso azali na ebombelo. Voilà pourquoi Talatina tu nous consoles par ta parole. okobondisa biso na liloba na Tu yo. nous guéris par ta parole. Okobikisa biso na liloba na yo. Et Pe pense aussi à antango toutes nos pensées, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds makanisi na biso nyonso tongi kovanda na makolo na yo. pour écouter ce que tu as à nous dire. Pona koyoka oyo ozali na yango ya koyebisa biso. Pour ce soir, c'était suffisant pour Na nous. pokwa oyo pona yango kokaki. Et nous te remercions pour Pe- toutes ces bonnes paroles que nous avons. Totondi opona maloba nyonso malamu to tikoyo. Seigneur, Kolo tu n'as pas autre chose que de t'occuper de notre préparation. ozali na likambo mosusu te bobele kotala kolengela Et na c'est biso. pour cela que nous venons en ces lieux. Pe pona yango tokoya na esika ye. Bénis-nous, Pambola biso, bénis nos maisons, pambola bandako na biso, bénis nos enfants. pambola bana na biso. Nous voulons demeurer à tes Tolongi pieds. kovanda na makolo na yo. Nous croyons que Christ Zambi. viendra nous prendre Tondimi ete Kristo akoya kozwa biso. parce que nous avait fait cette promesse. Po te Nous avait fait cette promesse opesaki elaka oyo de préparer ya le kolengela ciel pour chacun de nous. likolo mpo na moko na biso. Seigneur, merci Matondi parce que nous avons été nourris. po te toleisami. Maintenant que nous allons quitter ces lieux, Sika batolingi kotika esika oyo. marche devant chacun de nous. Zala liboso ya moko na Et que si biso. telle est ta volonté, Boye soki mokano na yo nous puissions encore nous retrouver tokutana lisusu pour continuer à écouter les instructions que tu nous donnes. mpo na kokoba koyoka malakisi oyo kopesa biso. Tu nous corriges en même temps okonyolosa biso na mbala moko pour que nous voulons être ce que toi tu veux. po te tokoka kozala oyo olingi. Sois loué, sois exalté, kumisama mpe tombolama. car c'est notre prière de foi. Zambi ezali libondeli na biso ya kondima. Et nous te l'avons adressé au nom Mpe de Jésus-Christ. tosengi oyo yango na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que
Dieu bénisse richement mes frères et sœurs. Cette parole est partie. Est passée. Mais que Dieu nous aide à la garder toujours à l'esprit. Parce que ce sont des paroles qui marquent la fin. La fin est la dernière étape que nous sommes en train de passer. Si vous suivez la manière dont Frère Branham était en train de présenter cette prédication, comme l'a si bien dit mon frère, il était tellement convaincu qu'il ne la prêchait pas sur ce qui était en face de lui. Parce qu'avant le dernier paragraphe, il a dit: je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse à l'église du Seigneur dans le monde entier. Oui, bien mes frères. Je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse à l'église de Dieu dans le monde entier. C'est un prophète, il savait que ça, c'est une parole qu'il recevait pour que ça soit emmagasiné et que l'église du monde entier prendra un temps pour l'écouter. Et aujourd'hui nous l'avons écouté. Et ce que j'ai aimé, peut-être vous n'avez pas fait attention, il y avait une prophétie, pas une prédication. Il y avait une prophétie directe pour nous. Et c'était à la deuxième page. Il y avait une prophétie. Il a été dit ceci, je lis pour nous tous. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, parce que nous sommes notre aujourd'hui. Écoutez la prophétie. Mes enfants. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Écoutez ce qu'il a. Ça, c'est une prophétie. Mes enfants, j'ai de bonnes intentions pour vous. Je ne veux pas que vous puissiez vous laissiez passer. Je ne veux pas que vous laissiez passer cela avec indifférence. Ne laissez pas passer ça avec indifférence. Parce qu'il y a des gens qui laissent passer ça avec indifférence. Je ne veux pas que vous puissiez passer ça en indifférence. Mais que vous preniez à cœur que ce que je vous ai dit, ce que Dieu nous a dit ici, ne laissons pas passer ça indifférent. Prenons ça à cœur. Gardons ça. Croyons ça. Parce que le Seigneur, il a gardé ça pour nous. Et tout ce qu'il nous dit, nous nous racontons avec lui par la foi. Nous ne voulons pas rejeter ça. C'est une étape capitale. Frère Franck disait, et lorsqu'il le disait, vous savez, on était tous d'accord. Personne ne doutait. Le Seigneur m'a dit, quand la dernière action commencera, je parlerai de nouveau. Tous les frères, même ceux qui sont indifférents avec cette conduite aujourd'hui, ils disaient Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pointer maintenant? Quand le Seigneur lui a parlé, c'est les Élis. Est-ce que il y a eu un temps que le Seigneur lui a parlé en disant, par la voix audible, nous étions déjà dans les retransmissions, la voix audible a parlé, retransmet pour tous. Si la retransmission n'était pas dans les programmes de Dieu, Dieu ne pouvait pas prononcer dans sa bouche retransmission. Retransmet pour tous. Les prédications, 4 à 7 prédications de mon serviteur William Maron Branham. On lui a dit 4 ou 7. Mais lui a pris le maximum. Il a pris tous les 7. Et nous les avons tous écoutés. Que l'église était dans la joie. Nous sommes dans quelle étape? Ça c'était le commencement de dernière action. Là nous continuons dans les dernières actions. Pendant que les autres restent indifférents, la prophétie nous dit, mes enfants, ne soyez pas indifférents de ça. Prenez à cœur.
Que Dieu vous bénisse, mes frères. Pour que notre compréhension puisse demeurer la compréhension de l'Esprit de Dieu. Pour qu'à la fin, et l'Esprit et l'Église disent: viens, Seigneur. Il faut qu'on en arrive. Donc, et nous et l'Esprit, nous conjuguons même souci, même verbe. L'Esprit a le tolembi. On est fatigué. Et si la yakakak. Que ça termine comme ça. Viens, Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Et nous avons aussi des salutations. Il y a notre frère Neville qui a salué l'église. Il a remercié le Seigneur. D'ailleurs, il disait qu'il prendra le temps, il viendra même remercier le Seigneur ici. Parce que nous étions avec lui le matin. À l'hôpital, on a enlevé la plâtre. Et déjà là, il commence maintenant à piétiner. Il ne lui reste que quelques kinés et quelques pommades à appliquer. Très bientôt, il sera opérationnel. Il a salué les saints au nom de Jésus-Christ. Frère Louis Chitea aussi a salué les frères. Alors nous avons les communiqués pour les programmes pour le programme du deuil de notre maman. Maman, notre frère Jackson. Déjà, c'est ce vendredi 14 novembre. De 15h à 16h. Le corps sera exposé à la morgue cinquantenaire. Parce que ça ne sera pas enterré ici. Les frères, la famille qui est ici, ils ont voulu rendre un dernier hommage. C'est vendredi de 15h à 16h. Tout celui qui peut trouver un temps libre de 15h à 16h, il peut passer à Célier cinquantenaire pour rendre un dernier hommage. Et le même vendredi vers 20h, ça sera une veillée mortuaire. Si le croisement a venu Yaouma, c'est dans la commune de Kasavubu. Au croisement là, il y a une église protestante. C'est là où la veillée mortuaire passera. Maintenant, le samedi 15 novembre, notre frère Jackson et notre membre de famille vont pouvoir répatrier le corps vers Gemena. Alors pensez à notre frère dans ce voyage, que Dieu l'accompagne à l'aller comme à l'arrivée. Que Dieu bénisse richement pour ça. Il y a eu des frères qui nous ont suivis en ligne, et parmi lesquels nous citons à Kinshasa notre frère Jean-Pierre Makanzu, notre frère Mwanza Bea, notre sœur Rebecca Walawala, notre sœur Grace Chisungu, notre sœur Esther Mbie et la famille de notre bien-aimé frère Onokoko. Et depuis le Maroc, notre frère J.D. Tindele qui nous ont salués tous au nom du Seigneur. Nous aussi, nous saluons nos bien-aimés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons seulement rappeler les frères que la contribution, les collectes qui étaient amorcées le dimanche passé en faveur de notre frère Sombo va encore continuer ce dimanche ici. Parce qu'il y a une nécessité d'amener les frères à la kiné. Et nous comptons vraiment sur le secours des enfants de Dieu. Nous rappelons aux frères que ce dimanche ici, on va encore prélever, collecter quelques offrandes d'amour pour les frères. Si Dieu te donne ça à cœur, déjà prépare quelque chose pour ça. Pourvu que si l'enveloppe est convenable, on ira voir les frères et les lui remettre. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous appelons notre frère Faustin pour un cantique. Maranatha. Maranatha. Ensemble.